Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Comment vas-tu? Ça va bien, je suis contente. Ça va moins bien. C'est possible que ça aille moins bien. Alors je t'assure de ma prière quotidienne et de notre prière aussi les uns pour les autres. Ne sommes-nous pas famille? Ne faisons-nous pas partie de la communion des saints? Soutenons-nous les uns les autres. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Barthélemy. On ne le connaît pas beaucoup ici, mais on va regarder un peu l'Évangile, ce que ça nous dit de lui et comment aujourd'hui il pourrait nous aider à être encore plus proche de Jésus. Et s'il y a quelqu'un qui peut nous aider, c'est lui. Alors on va regarder d'abord dans l'Évangile de Saint Jean ce fameux dialogue entre Philippe et Nathanaël. Nathanaël, c'est aussi Barthélemy. En ce temps-là, Philippe trouve Nathanaël et lui dit: celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et dont parlent les prophètes, nous l'avons trouvé, c'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. Nathanaël répond: de Nazareth? Qu'est-ce qui peut sortir de bon? Et là, Philippe répond: viens et vois. Extraordinaire. On va regarder juste cette petite péricope. Nathanaël, il ne se fera pas avoir. Il est sceptique. Ça fait longtemps qu'on attend le Messie. C'est pas parce qu'on lui dit on a trouvé le Messie qu'il va croire tout de suite. Alors, il pose des questions. Et Philippe, lui, il est sous la conduite de l'Esprit Saint. Parce qu'il ne se met pas à discuter avec Nathanaël, il lui dit simplement: viens et vois. Pas une discussion. Viens et vois. Viens le rencontrer et tu verras. Eh bien, c'est ce que Philippe va faire. C'est-à-dire ce que Nathanaël va faire. Il va venir, il va rencontrer Jésus, il va être séduit par la personne de Jésus. Jésus est assez grand, assez puissant pour saisir les cœurs qu'il veut saisir. Et il veut tous nous saisir et tous nous ramener à Dieu notre Père. Et là, Nathanaël va se mettre à suivre Jésus. Il va devenir un des 12 apôtres. Et la tradition nous dit qu'il est allé jusqu'aux Indes, jusqu'en Arménie et Azerbaïdjan. Nathanaël nous invite, nous aussi, à la rencontre. Personnellement, j'ai vécu une expérience un peu similaire quand un prêtre, un jour, me plaçant devant l'icône du Christ miséricordieux et voulant prier pour ma conversion, a simplement dit: regarde Jésus miséricordieux et dis-lui toi-même ce que tu veux vivre. Et moi, je vais prier. Et lui, il a prié toute la communion des saints pour moi. Il a fait une litanie qui m'est apparue longue comme le bout du monde. Et tout ce que j'ai dit: Seigneur, ce n'est pas à moi de te dire ce que je veux vivre, c'est à toi de me dire ce que tu veux. J'ai été saisie par la transcendance de Dieu et cette transcendance de Dieu est entrée en moi, me disant: c'est à toi, Dieu, de me dire ce que tu veux. Il a fait de la place, ce prêtre, Père Lucien Côté, il a laissé tout l'espace entre Dieu et moi, l'espace de l'esprit, l'espace de la liberté. Et très souvent, nous autres, on veut annoncer Jésus, puis on en met, puis on en met, puis on en met trop. C'est notre bonne volonté, là, mais on en met trop. Comme Philippe a dit à Nathanaël: viens et vois. Alors faisons pareil. Et je me disais, par rapport au message lumière, qui, toi, t'a emmené au message lumière? Quelqu'un qui te l'a dit, ça c'est certain, ou tu peux l'avoir découvert toi-même sur YouTube, mais très souvent, c'est quelqu'un qui dit: écoute donc ça, c'est pas si mal. Alors pourquoi, toi, aujourd'hui, tu ferais pas pareil? Tu dirais pas à une autre personne: hey, j'ai écouté quelque chose qui m'a intéressé. Viens donc toi aussi l'écouter. Ou bien je suis allée à une célébration, je suis allée faire un pèlerinage au Cap de la Madeleine, j'étais profondément angoissée, tu sais comment j'étais,
Et je suis revenue en pleine forme. Je suis allée à la messe, j'ai communié, je suis allée au sacrement du pardon, j'ai fait un chemin de croix, ou bien j'ai dit mon chapelet, qu'importe ce que j'ai fait. J'étais là et quelque chose s'est passé en moi. J'ai rencontré Dieu par le cœur de Marie. Alors toi, viens donc aussi. Tu vois, c'est simple d'évangéliser, c'est simple d'annoncer le nom de Jésus. Faut pas trop en mettre, mais faut inviter à la rencontre. Alors, je te laisse avec ça. Bonne journée, bonne rencontre et n'oublie pas, si tu aimes le message, tu t'abonnes à subscribe qui est écrit en bas et si tu aimes ça, eh ben, t'invites quelqu'un d'autre à l'écouter. Au revoir, à demain.